Bonjour et bienvenue à l'atelier pour ce dernier épisode de la Torres. Eh oui, on est arrivé au bout d'un an quand même à la phase finale. Et il reste encore un peu de taf, hein, je vous explique ça juste après le générique. Alors, il faut encore qu'on pose les mécaniques, qu'on fabrique les sillets à partir de bouts d'os, mettre les cordes, et puis on aura une guitare. Alors, je ferai juste, vous savez que je ne sais pas jouer de la guitare, ni électrique, ni acoustique, donc j'avais prévu au départ d'envoyer cette guitare en Bretagne chez JS pour qu'il me fasse des tests, mais en vrai j'ai 6 mois de retard dans la livraison par rapport à la date que j'avais promis. Donc je ferai juste un test en comparatif avec la boîte à musique, avec une guitare chinoise, là, à 50 balles. Et qu'à cela ne tienne, j'en ai mis 3 autres en fabrication, dont une autre exactement pareille en ivoire rose. Parce que de l'ivoire rose, j'en ai, voilà. Donc voilà, elle est en train de... Voilà le dos qui est en train de sécher déjà en ivoire rose. Et puis j'en ferai une en cocobolo et une en beau côté, parce que c'est des bois rares aussi, et qu'il n'y a pas de raison de se priver, voilà. J'enverrai donc cette autre guitare en ivoire rose en Bretagne, puisque celle-là, elle est pour moi. Et là, il y aura un vrai test, et je vous tiendrai bien sûr au courant. Alors, pourquoi j'en refais 3 Quand j'ai commencé à parler de cette idée, il y a des tas de gens qui m'ont dit « Ouais, tu vas voir l'acoustique, tu vas choper le virus, tu vas avoir envie d'en faire d'autres, etc. » On va pas se mentir. La réalité, c'est que sur les 1 an et quelques, j'ai passé quasiment 10 mois à fabriquer Ciel, Solera, machine à cintrer, des gabarits dans tous les sens, enfin vous en avez vu un paquet. Et en fait, de virus, l'idée c'est plutôt de se dire, merde, il faut quand même que je rentabilise ce truc-là, je vais en faire 3 autres. Voilà. Voilà la notion de virus. C'est un bête calcul économique. Il ne s'agit pas obligatoirement d'un truc qui tomberait du ciel et puis qui ferait que vous ne fabriqueriez plus que des guitares acoustiques. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Donc, je vais continuer à fabriquer ces 3 guitares. Hein. C'est vrai que là, ça va beaucoup plus vite, puisque j'ai déjà tout le matos qui est prévu. J'ai aussi tous les parcours d'outils pour la CNC, donc faire les 3 manches, ça a consisté à mettre 3 bouts de Spanish Cedar sur la CNC, et puis elle m'a fait les ébauches des 3 manches. J'ai la sculpture fine, comme d'habitude, mais elle m'a déjà bien fait les ébauches, quoi. Pareil pour les tables et les dos. Donc, j'étais très bavard, on se retrouve tout de suite pour la pause de mécanique. J'ai acheté des mécaniques espagnoles chez Maderas. Alors, elles sont assez chères, hein, c'est quasiment 100 balles le jeu de mécanique. Mais d'abord, elles sont très belles. Et ensuite, au niveau usinage, la partie importante, c'est qu'il n'y a quasiment pas de jeu ici, au niveau des 2 engrenages, qui fait qu'il n'y a pas de kickback quand on fait l'accordage. Le seul truc qu'on peut reprocher à ce modèle, c'est que la peinture qui a été posée sur le laiton est finalement assez fragile, et donc faut pas les sortir avant vraiment la pose finale. Il faut utiliser un gabarit pour mesurer, et puis ne vraiment pas les sortir, quoi. Donc là, je vais juste remettre un petit peu de peinture noire époxy au pinceau pour cacher la misère. On va commencer par s'occuper du sillet de tête.
Donc c'est un bout d'os standard. Hein, c'est chez Maderas aussi que j'ai trouvé ça. J'ai pas d'action chez Maderas, hein, si vous en trouvez ou si vous avez fait un pot-au-feu, n'hésitez pas. Donc en hauteur, il fait 10. En épaisseur, il fait 6. Et ça a l'air d'être aussi une longueur plus ou moins standard, 55 ou quelque chose comme ça. Donc la première chose, c'est qu'il faut qu'il rentre là-dedans. Et là, pour l'instant, il rentre pas, hein, on est vraiment tout près, mais il rentre pas. Donc on va le poncer un petit peu. Et quand vous travaillez de l'os comme ça, tout ce que vous avez pu voir sur utiliser des abrasifs 120, 240, etc., ça marche pas bien. Ce qui marche bien avec l'os, c'est de ne pas hésiter à attaquer tout de suite au 320, voire au 400, quitte à nettoyer plus souvent. J'ai pas fait d'acquisition, j'ai acheté du profilé rectangulaire que j'ai rectifié en collant des feuilles d'abrasif sur le plateau de ma scie qui est en fonte et qui lui est parfaitement rectifié, ce qui m'a donné une surface parfaitement rectifiée sur laquelle je colle du 3M. Donc on va pouvoir faire maigrir ce truc-là. Et de temps en temps, on nettoie. Alors on peut aussi aller nettoyer à l'extérieur, c'est quand même de la poussière d'os, c'est pas très bon pour les poumons. Et ce qu'on fait, c'est on alterne, c'est-à-dire un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et de temps en temps, bien sûr, on regarde où on en est. On n'y est pas encore. Alors, faut pas rêver, hein, malgré toute l'attention que j'ai prise à la fabrication de cette guitare. Ici, le canal n'est pas parfaitement parallèle. Donc en fait, l'idée, c'est de repérer l'endroit où il est un pouillème, puisque ça se mesure en dixième de millimètre, hein, là où il y a un pouillème plus étroit que l'autre, et à marquer ça à marquer un des bouts sur le bout d'os, et ensuite à poncer de manière à ce que ça rentre petit à petit en coin, comme un coin, ce qui va assurer une parfaite jonction, vous voyez, des deux côtés là. Donc en fait, on a notre croquet ici, on va continuer à poncer sur cette partie-là, en essayant de garder en fait cet aspect coin, mais qui est vraiment, vous voyez, limite imperceptible, quoi. Voilà, on a toujours notre croix pour nous dire où c'est, et si on rentre là maintenant, ça rentre quasiment sans forcer. Il tient comme ça. Il sera tenu aussi par la tension évidemment des cordes. Et ben, je ne compte pas le coller. Il va rester comme ça. Comme on a sculpté la courbe du manche après avoir posé la touche, vous vous souvenez qu'ici on a une petite courbe. Et donc si je passe mon ongle, si je suis vraiment au bord ici, on va se mettre vraiment au bord en haut. Voilà. Et que je passe mon ongle, j'ai un petit pouillème là. Si bien que ce qu'on va faire, c'est que on va courber un petit peu cette partie-là, de manière à avoir le bout de la courbe, comme ça. Quand on fait ce genre de ponçage vraiment très fin, ça vaut le coup de se mettre sur un étau pour de manière à être parfaitement parallèle. Ici, on veut garder absolument les deux angles droits ici. On essaye.
Et là, on est nickel. Ça ne racle pas à la jonction avec la touche. Et ça ne racle pas quand on remonte la main. On fait un biseau sur la pointe de notre crayon. Comme ça. Et on dégage ce qui dépasse à l'acide bijoutier. Évidemment sans mordre dans le trait. Là, en fait, j'ai mis des frettes qui ont 1,5 mm de hauteur. Donc, pour marquer, on n'a pas besoin de la technique du demi-crayon, puisque ça voudrait dire qu'il y a un radius. Or là, de toute façon, on est à plat. Et ce qu'on peut faire de plus simple, c'est de prendre deux réglets. J'en ai un qui fait 1 mm et j'en ai un qui fait 0,5. Je les ai vérifiés au pied à coulisse. Et donc, je vais pouvoir les positionner comme ça. Et avec mon crayon, marquer l'endroit qui nous intéresse. Et ça, c'est donc la marque qui correspond à la hauteur des frettes. On a besoin de rajouter 1 mm à cette marque, et ce sera exactement la hauteur dont on aura besoin pour notre sillet. Il se trouve que au jouet bonheur, et je vous promets que je ne l'ai pas fait exprès, il reste juste 1 mm. Un pouillème plus qu'un millimètre sur notre sillet. Alors on va quand même enlever ce pouillème de millimètre. Là je l'ai fait à main levée parce que il restait vraiment, c'est juste du micro ajustement. Si on avait eu plus, mais pas suffisamment pour scier, et puis pour finir, de manière à avoir un truc parfaitement au bon angle, il y a une petite machine qui a été inventée par des Italiens, qui ressemble à ça, dans lequel ici on peut dégager ces trucs là. Il y a des ressorts et on peut installer comme ça, bien à plat, notre et on peut installer bien à plat je le démontre et je vous montre. Vous voyez qu'ici vous avez un petite protection pour pas abîmer. Donc on va pouvoir installer comme ça, hop, notre sillet avec vraiment, et on a deux vis de manière à pouvoir faire quelque chose de parallèle ou même quelque chose un petit peu en biseau si on a besoin. Donc on laisse juste ce qui doit dépasser. Hop, par exemple, ici.
serre les deux. Et là, hop. Cette petite chose-là, vous voyez qu'il y a deux positions ici. Les Italiens qui avaient inventé ça avaient vendu la distribution à Stumac. Et bien entendu, Stumac a fini par acheter le brevet et faire lui-même, et ils vendent ça plus de 100 boules. Heureusement, il y a nos amis chinois qui se sont dit, voilà une bonne affaire. Et donc, ça, c'est sur Amazon, ça coûte 40 balles, et en plus, vous pouvez choisir la couleur de l'aluminium. C'est quand même assez magique, et ça permet vraiment de s'en servir pour tout ce qui est pièces fines, où on veut un angle, et où à la main, on ne sera jamais assez précis, et bien entendu, surtout pour sillet de tête et sillet de chevalet, puisqu'il y a la longueur qui va bien. Voilà la petite chose. On va avoir 6 cordes qui, au niveau du sillet de tête, sont espacées de 8 mm et demi. Or, lui, il fait 52,5. Oui, c'est ça, 52,5. 6 cordes, ça fait 5 intervalles. 5 intervalles de 8,5, ça nous fait 42,5. Moins 52,5. De chaque côté ici, on va avoir 5 mm. Donc, je vais pouvoir marquer 5 mm de chaque côté. Ici. Et ici. Et là, je vais me servir de cette règle qui est assez sympa, hein, qui est une règle, c'est Stumac qui fait ça, mais il y a d'autres marques, hein, qui est une règle d'espacement des cordes. Et en fait, la façon dont ça se passe, c'est qu'ici, par exemple, on a une échelle, ça va du mi grave vers on est mi grave, mi aigu, et en fait, cette échelle n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'ici, c'est beaucoup plus large, bien sûr, qu'à l'autre bout ici. Et donc, ça va permettre de se positionner et de dire, tiens, jusqu'à ce qu'on ait 6 emplacements, et on sait que là, on pourra faire notre marque. Donc ici, si je regarde, je suis encore trop large. Ici, je suis vraiment bien. 1, 2, 3, 4, mais j'en ai que 5. Un peu con. 1, 2, 4, 5. On va prendre de ce côté-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on est trop petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on y est quasiment. Et là, on est bon. Donc, en fait, on va pouvoir se positionner pile dessus. Et se servir des petites fentes pour marquer, en fait, nos emplacements. Et on a aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6 cordes. Et on vérifie, bien sûr. Le compte est bon. On est bien espacé de 8,5 mm. Ce qu'on va donc faire, c'est creuser des rainures ici. Et pour ça, en fait, on va utiliser une lime tiers-point. Alors oui, mais les abonnés me diraient, oui, on t'a déjà vu utiliser ces limes spéciales qui sont de l'épaisseur exacte de ce qu'on veut obtenir en matière de gorge. Mais je ne vais pas les utiliser parce qu'en fait, on veut vraiment qu'il y ait pas de vibration dans la relation corde, sillet, manche. Et quand on fait une gorge creuse,
Ce qui se passe, c'est que si jamais la gorge est un pouillème trop large par rapport au tirant de la corde va avoir tendance à bouger comme ça, légèrement, à vibrer. Et en plus, le jour où on change de tirant, ça marche plus du tout, quoi. Alors que le V, de toute façon, comme c'est un V, et que la corde est un cercle, un cylindre, ça va jusqu'à ce que ça touche, et une fois que c'est tendu et que ça touche, le cylindre touche forcément, quelle que soit sa largeur, des deux côtés du V, et donc ça vibre pas. Il nous reste une chose à faire, c'est ce qu'on veut évidemment, c'est que le diapason commence de ce côté-là. Et ici, ça doit pas être plein. On va faire donc une petite courbe, de manière à ce que la corde ne frotte pas sur cette partie-là et se poursuive dans l'angle de la tête de la guitare. C'est ce qu'on a avec des sillets tout faits. Ça, c'est un Graphtec tout fait pour guitare classique. Donc vous voyez qu'ici, en fait, il a un angle qui est un petit peu moins prononcé. Alors pourquoi je m'en sers pas? C'est parce que Graphtec, ils font ces trucs-là, ils partent du principe que les gens vont mettre des touches de 6 mm. Or, là, ce que j'ai mis, c'est des touches de 7 mm, ce qui est le traditionnel. Et donc vous voyez que si j'avais mis ce Graphtec, j'aurais pas été assez haut. Et j'aurais pas pu du tout avoir la bonne action, etc., quoi. Mais on va faire donc ce petit angle. Et on va faire ça, bien sûr, à la cale à poncer, hein, on n'a pas besoin de s'enquiquiner. Et là, on peut faire descendre la gorge le long de la courbe, c'est-à-dire comme ça. Pas trop non plus, hein. Et ça permet de vraiment s'assurer que le point de contact va être du côté touche. Dernière petite chose, on va nettoyer au 400 toutes les arêtes un petit peu vives, en particulier de ce côté-là. À nouveau pour confort du guitariste. Et on a notre sillet de tête. On va pouvoir passer au sillet de chevalet. Bon, maintenant, il faut qu'on s'occupe du sillet de chevalet. Alors, moi, j'appelle ça le sillet de chevalet. En français, ça doit être pontet, je pense. En espagnol, enfin, quand je me suis documenté, c'était en anglais et en espagnol. Donc, en espagnol, c'est puento, donc c'est pontet. Et en anglais, c'est saddle, c'est-à-dire la selle. Comme d'habitude, n'importe quoi. Donc en fait, il va aller ici, comme ça. Et grâce à la CNC, il n'y a pas besoin de rectifier du tout sa largeur. Il rentre parfaitement et jusqu'au fond dans sa gorge. Alors on va le caler d'un côté. Comme ça. Et ça va déjà nous permettre de noter ce qu'il y a en trop. Ici. Donc pour mesurer de combien on doit le descendre lui, à l'autre bout, on a enlevé le sillet de tête. On met ici une petite cale de 1,5 qui correspond pile à l'épaisseur des frettes. Et on met une règle. Et on va pouvoir mesurer à la 12e combien on a de gap. Et là, on a 6. On fait la même chose pour le mi aigu. Et pour le mi aigu, on a 5.
Ça veut donc dire qu'à la 12e ici, on devrait avoir 4 et on a 5. Et là, on devrait avoir 3 et on a 4. Donc il y a 1 mm de trop à la 12e. Comme c'est la moitié du diapason, ça veut dire qu'il va falloir enlever 2 mm sur notre sillet de chevalet. Et si on enlève 2 mm sur notre sillet de chevalet, on pourra vérifier qu'ici on aura bien 4 et ici on aura bien 3. Si on n'a pas besoin obligatoirement de conserver cette petite partie en os, hein, parce que j'en ai plusieurs déjà, il y a une autre possibilité, c'est j'ai un rabot qui est dédié à ça, donc je sais qu'il faut que je réaffûte la lame régulièrement, plus régulièrement que dans du bois, hein, puisque c'est beaucoup plus dur. Et donc on peut aussi descendre, et on est beaucoup plus précis bien sûr. Et on enlève des fines couches d'os de cette manière-là. C'est plus précis que la scie de bijoutier, bon c'est un peu plus long, et on a l'inconvénient de ne pas conserver le bout d'os. Voilà. Qu'on a 4 et 3. Ça marche bien ce truc-là. On protège notre surface pour essayer d'éviter de rayer, bien sûr. Et on s'y met. On garde une quinzaine de centimètres. Et ici, on fait un... On plie la corde. Comme ça. Et ensuite, on va faire un tour. Deux tours. Et ensuite, le bout qui dépasse de la première, on l'insère dans la boucle de la deuxième. Si bien que quand on serrera la deuxième, on bloquera encore plus la première. Alors que tous les autres vont vers les aigus, la sixième, son petit bout va être coincé par la cinquième. Au niveau des mécaniques, on passe dans le trou de la mécanique. On tend un petit peu. Et on remonte vers le haut de la guitare. Comme ça. Et là, on va faire une boucle. Une deuxième boucle. Et on replonge toujours vers le haut. Et là, on peut serrer. Et ça va être coincé dans la mécanique.
Alors, forcément, les cordes sont neuves, elles vont se désaccorder dans la nuit. Et l'autre petite chose, c'est que de toute façon, faudra que je démonte le sillet de chevalet, parce que le manche va prendre une légère concavité du fait de la tension des cordes. Et donc l'action, là, on revérifiera demain, mais à mon avis, on va prendre entre 0,8 et 1 mm de flèche, peut-être moins, hein, on verra. Ce qui fait que pour retrouver notre action à 4 et à 3, il faudra reponcer le dessous du sillet de chevalet de manière à abaisser l'action. Mais ça, on le fera demain, une fois qu'elle aura déjà passé une nuit corde tendue. J'ai pas touché à cette guitare pendant 72 heures, et on va vérifier, ça fait 72 heures qu'elle est sous tension, et on va vérifier un petit peu notre action. Alors j'ai été très pessimiste, puisqu'en fait, ça a bougé, là j'ai 3,1 et 4,1. Donc il y a 0,1 à récupérer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais détendre les cordes, libérer le sillet de chevalet, et sur le dessous, hein, je ne touche plus au dessus, sur le dessous, je vais passer 4-5 coups avec notre petite navette magique, et tout remettre en place, et ça devrait le faire. On en profite pour vérifier l'action, donc on frette la troisième, et on regarde, ça doit bouger un petit peu. C'est pas mal du tout. Si ça avait été trop haut, même principe, on retirait le sillet de tête, et avec la petite navette magique, 4-5 coups pour le faire baisser par en dessous. Bien entendu, on ne touche plus du tout à la partie du dessus. Et on peut maintenant vérifier l'intonation, hein. Je vous rappelle que cette guitare, qui ne doit pas prendre la poussière, est à 65. Donc a donc un diapason de 650. Ce qui veut dire qu'à la 12, on est bien à 325. Si au niveau de l'intonation, on voulait rallonger le diapason, on peut toujours ici, après l'avoir enlevé, limer un petit peu le bord de ce côté-ci, la pente de ce côté-ci, l'angle de ce côté-ci du sillet, ce qui fait que la corde, au lieu d'appuyer ici, appuierait un petit peu plus loin, et on peut gagner un petit peu comme ça. Il y a d'ailleurs des sillets tout faits dans le commerce qui sont déjà formés avec cette mini compensation. Maintenant, il faut être clair aussi, c'est le talent du musicien qui sont doigtés par rapport en particulier au fretage à la main qui va donner vraiment les justesses de notes. Hein. C'est pas uniquement... Alors si vous suivez cette chaîne, vous savez que déjà je sais pas jouer. Et puis en plus j'ai ni les compétences, ni d'ailleurs le matériel pour faire des prises de son ou analyser le son. Donc le seul test que je peux vous proposer, j'ai imaginé ce test-là, c'est-à-dire, bon, bah, c'est mon dictaphone hein, qui va être pendu comme ça. Et puis on va mettre sur le chevalet, pour provoquer des vibrations, une boîte à musique. Et puis on va enregistrer, on verra bien ce que ça donne. Et on va faire ça sur cette guitare-là. Et puis vous vous souvenez que j'avais investi 50 balles dans une guitare chinoise
en boîte cagette. On va voir un petit peu ce que ça donne. Elles ont le même diapason. Celle-ci fait 1,6 kg, alors que la chinoise fait 1,5 kg, sachant que 1,6 kg, mais avec de l'ivoire rose. Donc elle est beaucoup plus fine à des tas d'endroits. Allez, on essaye le test. Donc à vide, ça donne ça. Et posé sur le chevalet, c'est-à-dire engendrant des vibrations, ça donne ça. Comme je l'avais indiqué lors de la présentation de cette série, vous voyez que je m'en sers beaucoup, cette guitare chinoise à 50 balles, c'est du bois de cagette avec du vinyle en fait. Il y a des petites choses amusantes. Le chinois aime bien avoir une sangle. D'ailleurs, il y en a qu'un, je pense qu'après il faut attacher à la tête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'amusant? Oui, l'action à la 12, c'est 6 et 5. Donc, soi-disant, pour un débutant, il va se faire des cales, hein, c'est clair. Bon, cette merde est en rade. Fin du test. Voilà ma première guitare classique, fabriquée lentement parce que, ben voilà. Ivoire rose d'Afrique du Sud, le bois des rois zoulous. Épicéa du Jura, de chez Juraton Wood. Spanish Cedar, lui vient de chez Maréchaux. Et l'ébène, je l'avais déjà depuis des années, donc je ne sais plus d'où il vient. Voilà. Et ce que je peux juger déjà, c'est qu'elle a un très joli sustain. Alors vous me direz ce que vous en pensez, mais pour une première guitare, moi je suis super content. Elle n'est pas parfaite, elle a 2-3 défauts que vous connaissez si vous avez suivi, c'est-à-dire que la rosette était pas assez longue, donc il y a un petit bout d'ébène qui dépasse, mais qui ne jure pas du tout, puisque la touche est en ébène, hein, et il est juste en dessous de la touche. Je m'étais trompé de fraise pour les lumières des mécaniques, donc j'ai mis un plaquage, mais normalement, ça aurait dû rester en Spanish Cedar. Et puis j'ai encore nettement à m'améliorer sur les petites jonctions fines au niveau des filets et des purflings. Ce que je vais faire dans les prochaines, bien sûr, puisque l'idée c'est de corriger ces défauts. Si vous avez aimé cette série, si vous avez envie de suivre une autre série, on va refaire une guitare électrique là maintenant, hein. Il faut vous abonner si vous n'êtes pas abonné, parce que ça vous permettra de savoir quand est-ce que démarre cette nouvelle série. Sinon, on continue tous les 15 jours à explorer les finitions auto sur nos fameux corps d'anti-kit.